Hola les gens, Stéphanie Lutry ici. Aujourd'hui, nous allons parler de Bixby. La plupart des gens pensent qu'un Bixby, c'est un trémolo. Ils n'ont pas tort. Mais c'est aussi Paul Bixby qui a littéralement jeté les bases de la Solid Body Electric Guitar, donc la guitare Solid Body qu'on connaît aujourd'hui. 1948, il donne un instrument à Merle Travis. Paul Bixby était un ingénieur mécanicien qui travaillait sur des motos, qui faisait des guitares comme luthier à temps partiel, puis il faisait des guitares pour certains artistes. Puis Merle Travis, c'est un icône du country qui a marqué son époque. Et puis, Leo Fender connaissait Paul Bixby. Paul Bixby, aux alentours de 1950-1951, après que Leo Fender ait sorti la Telecaster, se fait prêter un instrument par Paul Bixby qui avait un Bixby dessus parce qu'il était comme « Ah, tu peux-tu me prêter? Ça m'intéresse. » Mais il y a un détail que Leo Fender, qui s'apprêtait à lancer la Stratocaster, a jamais avoué. Je vais vous mettre une photo. Ça, c'est la guitare qui a été donnée à Merle Travis. Essentiellement, une guitare comme ça qui a été prêtée à Leo Fender. Regardez la tête du manche. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Il n'y a jamais eu de poursuite officielle. Il n'y a jamais eu de lettre de cease and desist. Il n'y a jamais eu d'acknowledgement, donc d'acquiescement par Leo Fender, mais ça fait partie de l'histoire de la guitare. Aujourd'hui, ce qui subsiste, Paul Bixby, j'ai eu la chance une fois dans ma vie de travailler sur une de ces guitares-là. Elles sont excessivement rares, excessivement chères aussi, parce que c'est la préhistoire de la guitare électrique, parce qu'on pense que c'est Gibson ou Fender qui a apporté la guitare électrique. Techniquement, Paul Bixby était là 2 ans avant. Par contre, il n'avait pas mis de brevet. Fender et Gibson ont tous les deux mis les brevets la même journée à très peu d'heures d'intervalle dans différents comtés. Mais voilà la petite histoire du Bixby. Aujourd'hui, ben là, on a ça, la version B7, qui est la version qui va sur une Telecaster, qui a été adaptée en 66-67 pour Fender. Donc, Bixby avait fabriqué cette base-là. Et le name brand, il y avait un F dessus. Donc, et puis, il y a Gretsch aussi qui utilise encore vraiment beaucoup ces trémolos-là. D'autres variations sont apparues depuis. Duesenberg ont fait une version qui est différente et puis qui est, à mon avis, supérieure sur plusieurs points. Et puis, donc, voilà la petite histoire du Bixby. Abonnez-vous, likez, commentez. C'est quoi vos expériences avec les Bixby? Aimez-vous ça? Dites-le nous en commentaire.